Les boxeurs comme Mike Tyson sont une figure à laquelle tout débutant devrait aspirer. Leur carrière est définie par la puissance de leurs poings et non par la capacité de bouger la langue pour faire des commentaires qu'ils ne peuvent soutenir sur le ring. La carrière de Brian Nielsen est restée presque impeccable jusqu'à ce qu'ils doivent monter sur le ring contre Iron Mike, qui, à 40 ans, avait encore beaucoup à offrir dans le monde de la boxe. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous présentons la chute de l'une des plus grandes figures de la boxe danoise face à la légende américaine que très peu ont réussi à surpasser. Brian Nielsen remporte la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 puis débute sa carrière professionnelle en septembre de la même année, à l'âge de 27 ans. En avançant dans sa carrière professionnelle, Brian a réussi à vaincre des grands tels que Ross Purity, James Smith, Tony Tube, Tim Witherspoon et même le légendaire Larry Holmes, où il est peut-être important de noter qu'il avait déjà 47 ans au moment de le combat. Nielsen a réussi à égaler le record de Rocky Marciano, en remportant 49 victoires sans être vaincu, mais il n'était pas satisfait. Il entendait dépasser le record de ce grand champion, projet qui a tourné court lorsque Dickie Ryan l'a battu en juin 1999 lors du 10e tour. Brian n'était pas content d'avoir goûté à l'échec. Il s'est donc préparé encore plus pour le battre lors d'un deuxième match. Il semblait qu'il se dirigeait à nouveau vers le sommet jusqu'à ce qu'en octobre 2001, il entre sur le ring avec le grand Iron Mike. Avant le combat, Tyson a atteint un poids record en carrière de 239 livres. Il savait qu'il devait construire une forteresse encore plus grande s'il voulait avoir une chance avec celui qui deviendrait un gros homme arrogant. Nielsen a été accueilli dans l'arène ce soir-là comme un champion, mais ses fans ont été éclipsés lorsque Tyson est entré en scène. Mike n'était pas monté sur le ring depuis un an. Cependant, il était prêt à prouver que sa force n'avait pas du tout rouillé. Nielsen est entré sur le ring avec confiance, ayant un an de moins que Tyson, avec un bilan respectable de 62 victoires, dont 43 par KO et n'ayant été battu que par Dickie Ryan à cette époque amère. Il sentit l'adhésion du public danois, mais ce n'était pas la première fois qu'Iron Mike devait mener une bataille en territoire ennemi. À ce jour, le record de Tyson s'élevait à 48 victoires, dont 42 par KO, n'étant battu que 3 fois et ajoutant 2 nuls. Cette fois, il semblait que les statistiques ne faisaient pas pencher la balance du côté du Great Iron Mike, mais étant un boxeur connu pour nous surprendre sur le ring, le dernier mot n'a pas été dit. Lorsque le gong a sonné pour ouvrir le combat, Tyson n'a pas hésité à sortir de son coin avec l'agressivité qui le caractérisait. En moins de 10 secondes du premier round, il avait déjà Nielsen dans les cordes, sans se protéger de ses coups puissants. Ce n'était pas la première fois que Tyson affrontait un adversaire physiquement plus grand que lui, et il savait que s'il voulait avoir une réelle chance de le battre, il devait diriger toutes ses attaques vers le corps pour épuiser la force de son adversaire et plus tard. Dans le match, sortez tout votre arsenal pour obtenir le KO tant attendu. To landing, the crowd will react. Of the second round. Overhand right, partially blocked. Good shot. Tyson working. 3 or 4 rounds. He'll be there the entire fight. Nielsen a montré qu'il ne serait pas un adversaire facile à vaincre lors du deuxième tour, quand malgré les avancées de Tyson, il a tenu bon, profitant de chaque opportunité qu'il avait pour contre-attaquer. Son grand corps lui donnait quelque chose dont beaucoup des précédents rivaux de Tyson ne pouvaient se vanter, une grande résistance aux coups. L'échange de coups sérieux était sur le point de commencer lorsque l'épisode fut clôturé par le son de la cloche et que tout le monde dans la salle attendait avec impatience le troisième tour. And look at the left eye of Nielsen. It is cut. The left eye was cut late in the last round. He said he was going to try and go with the jab, although he seemingly tailor-made. And he continues to stick to the body. Tyson a montré pourquoi il était une légende, en ouvrant le troisième tour en laissant Nielsen contre les cordes, sans autre choix que d'encaisser les puissantes combinaisons de coups de poing qu'il lui lançait. Pendant l'assaut, le corps de Nielsen a commencé à devenir aussi rouge que les gants d'Iron Mike. La pression qu'exerçait Tyson semblait faire effet jusqu'à ce qu'un peu moins de 30 secondes pour clôturer le tour, l'inimaginable se produise. Après avoir illégalement tenté de mettre Tyson dans un tour de cou, la fureur du grand Iron Mike s'est réveillée et l'a amené à son tour de cou.
going to be a... Cut to the chin, Tyson. Hard body shots, then upstairs. Goes up because he's starting to... A preview of things to come. Push off, Rod, push off. Nielsen not really throwing anything right between the eyebrow and the lid. It's like right on there. I believe there, Bobby, and it could be dripping into the... Rivalisé avec une combinaison de coups si puissants qui le firent tomber assis sur la toile. Il a failli quitter le ring s'il n'était pas rattrapé par les cordes, et on peut dire à son regard que c'est lui qui a été le plus surpris d'être tombé si bas en début de match. L'arbitre a fait valoir la sécurité, mais Nielsen n'allait pas laisser Tyson s'en tirer aussi facilement sur son territoire. Il se releva et semblait montrer des signes que tout était en ordre pour continuer le combat. Bien que sa forteresse ait déjà été endommagée, il n'a eu qu'à tenir bon pendant 16 secondes supplémentaires pour survivre à ce troisième assaut. Mais à 5 secondes de la fin, Tyson frappa Nielsen d'un coup bas qui le fit s'enfuir, tenant son énorme corps contre un coin et démontrant l'usure physique de quelqu'un qui avait couru un marathon. Il semblait que c'était la fin pour ce guerrier danois. Le grand Iron Mike l'avait brisé en seulement 3 rounds et l'avait laissé à genoux, plaqué contre les cordes comme l'image même de quelqu'un demandant grâce à son bourreau. Son équipe et l'arbitre l'ont assisté tandis que tout le monde se posait la même question. Pourra-t-il continuer ? Par pure fierté ou par vanité, il a profité des 5 minutes qui lui étaient accordées pour récupérer et est sorti pour tenter de contrer le fatidique troisième tour qu'il venait de disputer. Nielsen a essayé de minimiser autant que possible les attaques de Tyson, se jetant dans son corps et gagnant du temps en attendant que l'arbitre mette une certaine distance entre eux. Au cours de ce 4e tour, Tyson a lancé les combinaisons de coups parfaites pour gagner quelques points sur les tableaux de bord des juges. Almost everything is connected. Francois Botha a couple of years ago. Right there, and then he countered with a left uppercut to the chin. He seemed to have clear eyes and his legs seemed to be under, but that low blow seemed to take some structure. Nielsen, the longer it goes, the better his chances are, but he's losing every round big. Good shot. Expensive thing. Big left hook on the inside of the jaw. Don't punch up here. Head up. And straight right by Nielsen. Trying to get behind and inspire. The crowd hoping for a miracle here. Yeah, but right now he's doing it on Nielsen. Au 5e tour, l'anneau était devenu une cage de bêtes. Le grand Iron Mike jouait avec sa proie comme un prédateur, la blessant de ses coups mais la gardant debout pour le spectacle. À ce stade, il semblait que Brian Nielsen n'avait aucune chance de se remettre d'une grave défaite. Pendant la pause, Tyson est retourné dans son coin pour s'asseoir, attendant que sa victime soit soignée avant de poursuivre le combat. Ayant été à peine touché par les points faibles de son adversaire, il n'avait pas vraiment de blessure évidente ni de dégâts nécessitant une guérison. Nice jab from Mike. Right combination up to the head. Punishing Nielsen here. As strong as he is, has not been able to push Tyson back. He just nailed Tyson with a right hand. Opens up over the left eye of Nielsen, who's getting hammered. De son côté, Brian Nielsen a pris le temps de réfléchir et de reconnaître que Mike Tyson était un rival qu'il ne pourrait pas battre. Et avant de recevoir encore de nombreux coups inutiles, avec l'intention de protéger son intégrité physique, il a décidé de se rendre. Bien que cela puisse être considéré comme une victoire douce amère pour le grand Iron Mike, car il n'a pas laissé Nielsen allongé sur la toile, c'était une belle démonstration de la raison pour laquelle Mike Tyson était une légende vivante de la boxe que tout le monde n'avait pas la condition physique pour égaler. Et l'intelligence sportive pour l'affronter sur le ring. Tyson et son équipe ont célébré avoir conquis le territoire ennemi, tandis que tout le monde voulait quelques secondes pour interviewer un combattant qui, dans la trentaine, avait terminé un combat de 5 rounds, aussi frais que quelqu'un se réveillant d'un sommeil de 9 heures. Nielsen avait non seulement la réputation d'être un boxeur arrogant, mais aussi de prendre des décisions controversées sur le ring, comme nous l'avons vu à plusieurs reprises lorsqu'il a attrapé Tyson par le cou avec ce qui aurait pu être une prise de tête s'il en avait appliqué un peu. Plus de force. Rien n'a plus suscité la fureur du Great Iron Mike que les injustices et le manque d'humilité. À partir de ce moment, Tyson savait qu'il devait donner une leçon à un boxeur qui avait un palmarès qui méritait le respect, mais une attitude qui ne le mènerait pas très loin dans un sport où l'humilité et la chevalerie n'ont jamais été des qualités négociables. Cette histoire a atteint ce point.
Mais nous en avons bien d'autres pour vous accompagner tout au long de votre journée, vous apportant de grandes émotions et des histoires avec des fins heureuses d'un sport qui peut faire ressortir le meilleur et le pire de ses représentants. Au revoir.